Eh bien bonjour à tous, écoutez, j'espère que tout se passe pour le mieux. Je vous demande surtout de partager cette vidéo autour de vous, parce que c'est très important. Donc vous avez un petit icône sur Facebook, partagez dans des groupes, dans des pages, sur YouTube, sur Twitter, voilà. Parce que c'est une histoire inédite, rocambolesque, voire historique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, moi je m'appelle Cédric. Je m'avais connu dans des émissions à succès, donc ça c'était sur TF1. C'était sur W9, c'était Moi si tu peux 2, c'était sur donc ça c'est une limousine discothèque, c'était en tournée avec Christophe Beaugrand, Énergie, en radio avec des mecs de Secret Story, Sébastien, Prince de l'amour, avec Big BD, enfin bon, je rencontre pas mal de monde. Anaïs, Real TV, et donc je vais vous dire, bah écoute Cédric, c'est super sympa, enfin tu fais plein de télévision, t'as du succès quoi. Et justement oui, j'ai beaucoup de succès, parce que c'est une industrie quoi, c'est-à-dire que quand vous tournez une émission, vous avez de la pub derrière, de l'audience, donc comme une émission marche, on vous en propose une autre. C'est vrai que j'ai fait toutes les chaînes, et vraiment de ce côté ça marche bien. Par contre, ce qui se passe et ce qui se pose comme souci, c'est-à-dire que vous allez comprendre, il y a un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire que dans l'avant, moi j'ai commencé, en fait j'ai monté ma boîte en 2010 et j'avais plein de projets. Donc j'ai fait un prêt bancaire, machin, et je devais faire un site de production par internet comme iMajor Company. Le problème c'est que j'ai jamais pu avoir mon site, je sais pas ce qui s'est passé même si j'ai une petite idée. Ça a été piraté, à ce moment-là j'avais un agent qui s'appelle Régis Marouani, qui voulait s'occuper de mes histoires. Ça n'a jamais rien donné. Son père s'occupait de Jacques Brel, il s'occupe actuellement de Enrico Macias, de Michel Boujna, donc il s'était occupé de Barbara aussi, de Joe Dassin. Bon, tu vois, tout le showbiz d'époque, quoi. C'était ce qu'on appelle la grosse période showbiz, musical. Et moi, je me suis dit, bon, il aimait bien mes projets et tout. À part Rosé, c'est-à-dire que c'était pour la communauté juive, c'était un truc un peu mémorial, je sais pas comment on dit, mémorial. Donc voilà, j'avais rencontré du monde, ça s'était bien passé, j'ai décidé de tracer ma route parce que ça percutait pas quoi, donc j'arrivais pas à avoir de contrat avec Universal, avec les autres, et je comprenais pas parce que quand je démarchais moi-même ça marchait bien, bizarre quoi. Et donc j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Nathan Showard, on a fait le Dôme de Marseille à deux Dômes de Marseille, excusez-moi. On a fait... après j'ai tourné des boîtes, ça marchait super fort quoi, donc avec mon personnage, mon style, mon humour, mes musiques, ma marque de fringues, voilà tout, parce que c'est complet quoi. Ce qui se pose comme souci, c'est que voilà, quand t'es au top, t'as forcément des mecs qui rabougent, entre guillemets. Et moi j'avais rencontré un producteur, c'était la Nouvelle Star sur D8, qui avait fait une petite tape sur l'épaule, massage, machin, t'es le meilleur, j'adore, t'es au top, et le truc c'est qu'il m'a sorti une espèce de double comme ça, bon, sans autorisation. Moi je lui ai dit, écoute, là je marche dans la rue, maintenant je suis brun parce que je pouvais plus supporter. Je fais, qu'est-ce que tu me proposes quoi? Et il m'a jamais rien proposé, en vous précisant que je ne veux pas faire de procès sur internet, parce que c'est un procès sur Paris. Donc voilà, donc je veux pas mélanger les choses. Mais ce qui est important, et si je vous raconte cette histoire, c'est déjà parce que j'ai beaucoup de soucis politiquement, et aussi je veux que ça se sache, mais je veux que tout ce qui est autour se sache. Donc pas cette histoire en elle-même, quoi, qui j'espère va se régler, quoi, parce que ça devient quand même complètement dingue cette histoire. Et donc voilà, comme je t'avais contacté, on n'a pas pu régler nos soucis. Moi j'ai fait en même temps, il y avait une émission sur TF1, c'était une sorte de party game, donc chacun avait son thème de soirée. Moi c'était futuriste, il y avait gitan, de la danse, sorcière, et en fait si on y vient en sorcière, c'est parce que je ne pensais pas, mais grosso modo, en fait on s'est foutu de la gueule de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pour ceux qui connaissent pas, ça a plusieurs centaines d'années, donc ça se transmet de génération en génération. Et donc il y avait une cérémonie d'introduction, les yeux bandés, on nous avait présenté le maire, machin, tout ça. Et puis moi, je l'avais cartonné, quoi. J'avais vu la journaliste qui avait fait une descente d'organes, quoi. Que moi j'attaquais, quoi, tu vois. Moi je savais pas, pour moi c'était une soirée sorcière, quoi. Et donc on en a discuté dans le train en revenant, il me dit non, mais tu vois, la maçonnerie, machin, il doit y avoir peut-être un peu de ça. Je suis bon, écoute, moi sur le moment j'ai pas trop fait gaffe. Et en même temps je tournais des émissions donc sur W9. Là, je vous montre sur W9, où est-ce que c'est? J'essaie de faire vite. Hein.
attendez, parce que je crois qui... Hop. Donc sur W9, voilà, moi j'avais le piano, les producteurs ils disaient ouais non vas-y rajoute Jean, voilà, donc j'avais le piano, donc en gros je me charriais de Guetta quoi. Et sur cette soirée, je sais plus si je vous l'ai dit, mais bon la soirée d'avant, j'avais une Porsche Panamera, je vais vous montrer. Et la Porsche Panamera, en fait, c'était ma voiture à remonter de temps. Et bon, il y en a qui vont très mal pris. Bon, après, je veux dire, chacun son... Enfin, il n'y avait pas que ça comme voiture. Moi, j'avais une petite limousine. Je devais me faire prêter une Vazarette, une Wazuma. Et donc, la Panamera, on la voit ici. On va voir. Elle est ici. Parce que, en fait, quand j'avais... Bon, vous avez le droit d'avoir des sortes de sponsors. Même si moi, je touche pas d'argent. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je m'étais acheté une petite voiture de sport, voilà, et puis une petite voiture de collection qui coûtait pas cher que j'ai retapé. Et le proprio donc de la concession m'a dit non, je te soutiens dans ton projet, je te prête la Panamera, et puis c'est hybride, c'est futuriste. Et puis voilà, Porsche, j'adore cette marque quoi. Donc en ce moment c'est un peu compliqué, je pense. Beaucoup. Donc voilà quoi. Ça c'est la période. Tu peux pas sortir tes projets, donc tu sors tes projets en télévision. Bon, ce qui se passe autour de ça, et je vous parlais ça commençait en dîner de con, c'est-à-dire que quand vous tournez cette émission, donc vous avez compris, une histoire de problème de personnage, le producteur il va focaliser l'image quand vous arrivez machin avec la petite image au truc, ils vont bombarder ça sur la page Facebook, et à ce moment-là, tout le monde était content, j'enchaînais les productions, tout ça. Le truc, c'est que pour essayer de... Vraiment, après, toi, tu rencontres d'autres artistes, le producteur va en parler à d'autres artistes, ça lui plaît pas, parce que il croit que tu te fous un petit peu de sa tronche, mais toi, tu fais juste ton taf. Et donc, bon, bah voilà, ça c'est un... Après, tu te retrouves, t'as quand même signé le contrat du siècle, et tu t'es pris un méchant bashing sur internet, mais c'est un truc de malade. Et donc de ce contrat du siècle, t'as juste ton émission qui continue à marcher, mais tout le reste, tu plantes tout au fur et à mesure. Et donc tu te retrouves avec une tête de bite comme ça, quand tu te retrouves avec un Spock, et encore, moi, je veux dire, au niveau du nez, je suis pas mal. Et donc voilà, this guy is wearing a dick in the face, come on. Donc ça, c'est une vidéo de Dieudonné, donc c'est sur Canal+, voilà. Et après, il y a tout un tas de foutage de gueule, donc c'est-à-dire que je devais tourner sur Énergie 12, une émission autour du Turfus, donc c'était tellement vrai. À côté de ça, en fait, finalement, Nabila avait récupéré le truc, moi je sais même plus qu'elle était au courant, je m'en souviens plus. Enfin, en tout cas, on avait trouvé un accord à un moment donné, mais pas complètement, enfin bref, ça s'est pas fait. Et mais ça continue à attaquer d'autres côtés quoi. Donc je sais pas si c'était vraiment par rapport à moi, mais je pense parce qu'un DJ, une sorte de beat humaine, voilà, qui mixe, voilà, j'ai compris que bon. Et donc moi pendant ce temps-là, j'essayais de démarcher quoi, j'essayais de trouver des contacts aussi politiques, j'essayais de ça va être mythique cette histoire. Et donc c'est Michel, vous avez reconnu, donc c'est le sosie de François Hollande. Moi avec cette histoire de personnage, ils essayaient de faire une chanson pour le mondial. J'ai contacté la ministre des Sports, j'ai dit c'est un véritable scandale, moi j'ai le droit à rien, les maisons de disques c'est interdit, je peux pas y accéder, aucune, parce que Guetta forcément lui il est chez Warner, il garde son truc. Voilà, comme je dis, je veux pas faire de procès, mais j'explique quand même ce qui se passe autour. Et politiquement, j'ai jamais eu vraiment de soutien. La gauche ça n'a pas été, l'UDI ça a été encore pire, bien pire, parce que à un moment donné je pouvais pas bosser. Donc c'est à dire que si je demande, même moi si je demande des prestations sociales, j'y ai pas le droit, c'est strictement interdit pour moi. Je suis vu comme un opposant politique. Et donc si vous écrivez au ministre, là François Hollande il dit ouais non mais toujours pareil. Mes ministres, machin, qui est Marisol Touraine, tu lui écris, t'as aucune réponse, Valls, tu lui écris, c'est forcément un petit peu récupéré, mais tu vois dans un article, non, je n'ai pas entendu l'appel de Jeanne d'Arc, voilà, bon, c'est pour vous raconter l'histoire, c'est que je lui avais écrit pour lui dire, non, mais il y en a marre, c'est un bordel monstre, et puis il n'y a pas régler le souci, quoi, au contraire, au contraire, quoi, après cette histoire, moi quand j'ai rencontré plusieurs artistes, c'était
Je pense qu'il y a même eu de la maçonnerie qui s'en mêlait, quoi, parce que maintenant, dès que si j'ai besoin d'un avocat, si j'ai besoin de ci, si j'ai besoin de ça, c'est strictement et systématiquement refusé. En vous précisant que, je sais pas, la maçonnerie apparemment a été piratée cette année. Donc, je crois que niveau dîner de con, ça a aussi pris un stade déjà mondial entre dirigeants, mais aussi entre services secrets, entre différentes choses. Et voilà. Et moi, les seuls qui m'ont tendu la main, quoi, qui m'ont dit c'est le Front National, sûrement. Je les ai appelés, je leur ai dit écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément de pouvoir sur la région. Mais ils m'ont dit non, on peut essayer de voir ça, quoi. Donc voilà, moi je suis très déçu des politiques, je suis très déçu des politiques, quoi. Mais puis en même temps, je sais pas quoi, donc vous avez compris qu'il y a une histoire de battle entre deux personnages, donc c'était un jeu vidéo, il y a un mauvais Batman, un futuriste, puis un autre Batman, qui est forcément bon parce qu'il a perdu ses parents, vous avez compris, quoi. C'est la France, pays des Lumières, mais pays des Lumières en fait qui vit 70 ans en arrière. C'est-à-dire que là par exemple on a vu la campagne de Macron. Attends, on va prendre le dossier Macron. On va prendre le dossier Macron. Tac. Qu'est-ce que c'est ? Bon voilà, vous comprenez toutes les histoires de médias. Bon. Moi j'essaye de demander du soutien, quoi, mais vous voyez bien, la presse est tenue, quoi. T'as que des articles, t'as eu que ça, quoi. Je sais pas si je rentre dans la catégorie mondialiste, ou si je suis un petit peu trop patriotique, un petit peu trop nationaliste, ou un petit peu trop... je défends tout simplement de ma conception, c'est-à-dire que certes on est peut-être dans un pays des Lumières, mais comment vous dire, c'est à propos de cette franc-maçonnerie. On est dans une république des Lumières, donc c'est-à-dire que ça a été créé par les francs-maçons, qui sont très proches du pouvoir politique. Et en plus de ça, vous avez une vision, les gens, donc millions de personnes, de la République. Mais en fait, c'est une république maçonnique dans laquelle on vit. Donc c'est-à-dire que quand vous avez des histoires comme ça qui commencent un petit peu à déborder de partout, ça ne convient pas du tout parce que c'est forcément une vision précise. Il faut toucher la lumière. L'histoire de le Front National est très haut, donc je vous invite à faire un petit peu de luminothérapie en ce moment pour. Parce qu'à mon avis, c'est compliqué bien prochainement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que de mes histoires, ça prend une dimension politique. La gauche, ça marche pas. Tout le monde essaye de me récupérer. Ils ont tous essayé de récupérer à un moment donné. La droite avait dit, je sais plus quoi, qu'il y avait non, mais nous on aime bien les gens qui font péter le système. Le problème, c'est que moi, le système, il fait rien pour moi, quoi. Enfin, là, dans les autres projets que j'avais fait, c'était une sorte de marque de mode. Donc il y avait une vague. Donc là, je vous montre la vague. Je vous montre ma vague. Donc voilà, en histoire de propriété intellectuelle, c'est vraiment au détail. Donc je suis pas sûr que je vais gagner, j'ai même pas pu encore lancer mon procès pour vous dire parce que c'est très compliqué. Mais en gros, il y a Bernard Arnault qui fait c'est le patron d'LVMH, donc qui est propriétaire de cette marque-là, des marques John Galliano, parce que John Galliano est parti pour des histoires un petit peu dans le même genre, quoi. Sauf que bon, lui, il a pété une soupape, mais c'est vrai que des fois, il y a de quoi péter une soupape. Et tu te retrouves, pour ceux qui s'opposent à ça, tu te retrouves Christian dehors, Yves sans logement, Jean-Paul Galère, quoi, parce qu'ils se vengent contre toi. Et donc, au fond, qu'est-ce que ça fait, toutes ces histoires ? Ça fait Marine, histoire de vague, c'est plutôt pour Marine, quoi. Donc, qui est vraiment pour la protection des gens, des petites PME, des entrepreneurs, quoi. Et à propos de Marine, moi, en fait, je me suis présenté, je vais vous dire autre chose. Comme ça commençait à devenir un petit peu trop politique, cette histoire, donc ça, je vous montre mon Flyers, d'Inside to the Futures, c'était Flyers de TF1, et je me suis dit, écoute, vu que tu avais politique aux fesses, fais ton programme et présente-toi au présidentiel. Et c'est ce que j'ai fait, mais dans un registre un petit peu coluchien. Je sais pas comment on peut dire, Colucci, vous m'avez compris. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que... Allez, où PDF ? Je recommence. Je prends un petit instant. Où est-ce que c'est ?
Voilà. Donc j'ai fait un programme. J'ai fait un programme de, je sais pas quoi, 140 propositions. Tac, voilà. Le programme présidentiel. Et donc il y avait, voilà, bon, il y a beaucoup de choses, c'est très très futuriste. Moi ce que je mettais en avant, c'était les imprimantes 3D, c'était voilà, comme mon concept de soirée, quoi. Et ce qui me rend fou, c'est que vous voyez un Macron qui fait un deuxième tour de campagne, c'est 70 ans en arrière, quoi. C'est non, l'histoire des je sais bien en parler, quoi, mais avec Vax, par exemple, on en avait l'histoire avec Dieudonné, entre Vax et Dieudonné, on y a eu droit, mais vraiment, pendant des mois et des mois, la mémoire. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Et ce qu'on attend, nous, ce qu'on attend des millions de personnes, des millions de Français, c'est d'avoir un programme voilà, qui nous défend. Donc Marine Le Pen, voilà, si elle peut appliquer ce programme-là, voilà, avec Dupont-Aignan, moi je serais content, hein, je vais te dire. Parce qu'en vous précisant que donc je me suis présenté en me disant tiens tu vas faire de l'après-ventrisme, c'est-à-dire que tu vas te jeter, tu vas voir jusqu'où tu peux arriver. et donc ça m'a censuré de partout sur W9. Ils m'ont sorti une espèce de mec un peu ressemblant, souvent je vous dis là-dessus, bon je vais voir ce que je vais faire, mais qui s'appelle Hervé 2000. Si vous regardez OFNI, voilà, bon, c'est pour vous expliquer le truc. À Gauzé, j'avais une platine parce que grosso modo, j'avais expliqué non mais moi j'ai pas de budget, si je t'ai pas payé, voilà, à vous d'avancer les frais quoi pour une deuxième platine. Et ils m'ont dit non, moi je m'étais armé avec une platine. Puis apparemment c'était resté. Et cette histoire de platine, ça a été repris donc dans OFNI, dans RV 2000. Lui, il fait des récupérations politiques, quoi, déjà à ce moment-là, quoi. Et quand je me suis présenté, voilà, ils sont arrêtés tout de suite. Quoi. Ils se sont dit non, c'est pas possible. En fait, on lui fait de la pub plutôt qu'autre chose, quoi, à un moment donné. Et ouais, quoi. Alors que, vous savez, moi, voilà, comme je dis, par exemple, quand je vais chez Énergie 12. Je voulais faire la promotion de mon album, donc ça s'appelle Autopsie d'un cataclysme. Non, l'image, t'as pas le droit de la montrer, t'as pas le droit de te montrer comme artiste. Sur W9, c'est pareil, je ne peux pas me montrer comme artiste, je ne peux me montrer que comme sosie. Ce qui est complètement dingue. Donc quand on nous explique, toujours non, mais la mémoire, 70 ans en arrière, je m'adresse à tous les Français, je m'adresse à tous les jeunes qui me regardent. Ce pays, à moins d'une réforme et... Bon, si c'est Marine Le Pen, c'est un autre système encore complètement, c'est encore autre chose, quoi. Mais là, actuellement, c'est pas possible. On vit dans une république des Lumières, mais juste pour une lumière, quoi. Enfin, c'est impossible à réformer ce pays, et il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses à faire. Mais je suis altéré de ce qui se passe, et d'avoir, comme vous voyez, moi, niveau potentiel, je dis des millions de vues, mais je suis à 0,02% de mon potentiel, enfin ce que j'estime être mon potentiel. C'est la moindre idée, on me la pique, je dois faire des procès, je dois faire ci, je dois faire ça, je me retrouve, j'ai fait quasiment un tiers du barreau de Rouen, quoi. Parce qu'à côté de ça, vous avez les impôts qui tournent, vous avez le RSI qui tourne, vous avez toutes ces histoires-là. Et donc RSI qui va être supprimé, et d'ailleurs les politiques ils s'en sont attaqués à... C'était Hollande, Vax et compagnie, ils se sont attaqués à Thierry Borne, mais en fait il faut lui rendre reconnaissance. C'est Thierry Borne qui a voulu faire sauter le RSI. Maintenant ils disent ça en truc de promesse, machin. Mais non, mais Thierry Borne, ils l'ont fait faire faillite, quoi. Il a fait faillite, il a remonté sa boîte après, parce qu'il est très fort mentalement, heureusement. Mais il faut quand même expliquer ce qui se passe, quoi, depuis 2 ans, c'est qu'il y a un dîner de cons, et tous les opposants, les mecs vraiment qui défendent même pas la nation, quoi, qui défendent leurs intérêts, qui s'opposent aux grosses boîtes, et ils se font lyncher partout, et tu ne peux pas, et mon histoire est vraiment représentatrice et véridique de tout ça. C'est que vous avez beau avoir du potentiel, une catégorie de personnes, une communauté de personnes se récupère tout. Avec David Guetta, je n'ai jamais pu, on s'est rencontrés une autre fois, il m'a dédicacé mon casque,
Il m'a jamais proposé de faire un disque en commun, il m'a jamais, jamais, et pourtant il s'est inspiré d'une de mes chansons. Moi j'estime que si on compare harmoniquement parlant, c'est la Curry Mobile, vous tapez Curry Mobile sur YouTube et Dangerous, ça se ressemble beaucoup. Et il me dit non, Dangerous, t'es dangereux, machin. Et c'est envie, et je vous pousse les jeunes, surtout, on va voir ce que ça donne les élections. Mais sinon, et je m'adresse aux insoumis, aux fillonistes, toutes ces personnes-là, quand vous parlez, moi je vous parle de Mélenchon par exemple, et ça c'est vraiment important pour comprendre. Mélenchon, voilà, vous voyez son logo, en fait c'est récupéré de l'Alliance maçonnique. Enfin, c'est inspiré, ça ressemble beaucoup quoi. Qui est franc-maçon, il est franc-maçon lui-même. Donc ça c'est dans la presse, voilà, il porte son petit triangle rouge. Moi je n'ai absolument rien contre ça. En matière de déporté politique, justement, je m'estime être un déporté politique. Donc ils ont voulu, la presse vous a invité, Monsieur Mélenchon, à retirer ce triangle. Moi je pense que vous devez le garder et surtout le brandir fièrement. Et puis voilà, il faut continuer. Mais bon, voilà, moi je vous explique qu'il y a une maçonnerie qui quand ils sont fait pirater, on peut se rendre compte, on peut voir des fichiers, ça traîne sur internet, les gens s'échangent les documents. C'est un mouvement qui a peut-être apporté des bases solides, comme la Constitution, qui est même modifiée maintenant, parce qu'elle est modifiée, mais qui a peut-être apporté de solides bases à la France, qui a construit la France, le peuple juif a construit la France, mais actuellement, c'est une saturation pas possible, et les gens ne peuvent plus avancer. Donc voilà, quand on vous propose de ne pas voter, par exemple, pour Marine Le Pen, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, la franc-maçonnerie est complètement opposée au Front National, mais c'est pour ça que c'était pas dans le choix, quoi. Vous allez soit voter blanc, soit vous abstenez, soit vous votez pour Macron, quoi. Mais donc voilà, c'est soit, je sais pas, essayer de réfléchir aussi un petit peu. Moi je vous explique tout ça, je vous dis ce qu'il en est, la situation du pays, qu'actuellement c'est impossible d'obtenir un prêt bancaire, c'est impossible de faire comme vous souhaitez. C'est suivant un modèle précis, une charte précise, un machin, et puis si vous n'êtes pas dans le truc, on vous insulte, on vous traite de nazi, vous faites de procès, vous réclamez votre dû, on vous insulte de tous les côtés. Donc voilà, surtout battez-vous. Moi j'ai fait une cagnotte, si vous souhaitez m'aider, ça va être sur ma page, donc soit Cédric SMSTP2, Cédric Guetta ou Cédric Boulanger. Vous pouvez regarder mes comptes, c'est Cagnotte Richie, excusez-moi, voilà, parce que ça m'a coûté très cher cette histoire. En tout cas, soutenez-moi, soutenez tous les gens qui se battent. Je peux encore expliquer beaucoup de choses pendant des dizaines de minutes. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez compris, c'est que tous les gens qui se battent actuellement sont complètement bloqués dans ce pays. Et ce n'est pas... Macron s'est attaqué lui à la franc-maçonnerie, il a dit oui mais ils ont échoué, mais qu'est-ce que tu proposes? Moi c'est toujours ça que je retiens à la fin, c'est je veux savoir ce que les gens proposent. Et là actuellement, je comprends pourquoi est-ce que Marine Le Pen est aussi haut dans le patriotisme, parce que elle propose une autre alliance républicaine, elle propose autre chose. Et puis moi en tant qu'artiste, je ne peux pas dire exactement pour qui j'ai voté, mais je vous demande voilà, de prendre en considération que la maçonnerie est aussi profondément anticatholique. Voilà, donc soit on repart sur 5 ans, soit ça s'arrange quoi, mais en tout cas voilà, je vous demande surtout de faire tourner ça au maximum. J'ai appris, donc je vais interrompre cette vidéo, mais en tout cas je vous souhaite à tous beaucoup de courage, et puis soutenez-moi aussi, parce que j'ai besoin de soutien. Voilà. Donc, et puis quand est-ce que tu m'aides pour tout ça, parce que le producteur super connu, hein, voilà, allez, merci.